Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, un produit, un article, une nourriture, si je peux dire ainsi, le noix de coco, qui nous donne certaines visions de la vie, certaines leçons de vie, et que nous qui sommes entrepreneurs, investisseurs, nous qui désirons nous lancer dans les affaires, qui sommes déjà dans les affaires, nous devons comprendre ces choses-là afin véritablement de profiter pleinement de que ce soit des affaires, des investissements et autres. On est d'accord? Alors, si ces sujets vous intéressent, démarrons dans le vif du sujet après ceci. Alors, salut à toi et bienvenue sur notre chaîne Authentic Victory Academy. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos qui vont circuler sur cette chaîne. Puisque sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel, du déménagement mental, nous parlons de leadership, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du trading, des crypto-monnaies, nous parlons de l'investissement. Alors, aujourd'hui, la thématique que je vais aborder cadre beaucoup plus de l'investissement et d'un aspect métaphysique de la réussite. Donc, restez véritablement jusqu'à la fin pour découvrir ces deux aspects que je vais développer. Je me présente, je suis Mekanish Minabo, je suis coach, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis trader, je suis formateur, je suis le DG de la société Authentic Victory, ça qui est spécialisée dans le e-commerce. Aujourd'hui, véritablement, je veux parler de ce produit-là que vous voyez là, le noix de coco. Un jour, on avait voyagé et au retour, on a décidé de faire escale pour prendre du noix de coco. Et on était assis et là, l'idée m'est venue. Et je me suis dit, il faut que je pose la question à celui qui a envie de nous vendre pour comprendre certaines choses. Première question que j'ai posée, je lui ai demandé en réalité, quand on plante le noix de coco, ça fait environ combien de temps avant que ça ne pousse et commence par donner le fruit? Il dit ça dépend, ça peut faire 3 ans, 3 ans et demi, 5 ans, maximum 7 ans. J'ai dit waouh. Donc, celui qui plante le bois de coco, la plante doit patienter au moins, si c'est peu, 3 ans d'abord, avant de commencer par jouir du fruit. Waouh. Je lui ai demandé la seconde question. Alors, dès que cet arbre commence par produire son fruit, donc le bois de coco en réalité, dans combien de temps ça peut devenir obsolète? Dans ça ne peut plus produire. Il dit ça peut faire 150 ans, voire 200 ans si c'est bien entretenu. Waouh! Waouh! Vous imaginez ce qui vous a dit, je le mets peut-être, je vais le transférer rapidement pour faire l'analogie dans le monde des affaires, dans le monde de l'investissement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Beaucoup de personnes, quand ils démarrent leur business, ils veulent se faire de millions, beaucoup de chiffres d'affaires dans de brefs délais. Ils veulent devenir riches automatiquement parce qu'on leur a dit que ce secteur-là marche, ça coule bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Beaucoup de personnes, quand vous parlez d'un investissement, et cela arrive beaucoup plus dans le domaine des crypto-monnaies, où je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui me fatiguent tous les jours dans mon inbox parce que coach, on a investi dans telle monnaie, pourquoi ça ne donne pas? Mon frère, tu as investi, ça ne fait même pas 1 an, ça ne fait même pas 6 mois, et toi tu es pressé d'avoir des millions parce qu'on a de telle personne a investi et il a gagné des millions. Ça ne marche pas comme ça. Même si tu gagnes des millions en 6 mois, c'est vrai que cela veut dire que tu es rentré sur le marché au bon moment. Mais si tu n'as pas cette éducation financière, je t'assure, tu auras l'argent, mais tu vas dilapider ça. Ça va terminer au plus vite que possible. Alors, ce temps où les monnaies sont en train de respirer, de chuter, c'est le moment peut-être soit de racheter davantage ou de patienter. Mais pourquoi on est pressé? Pourquoi? Demande-toi ces plans, si cet argent ne venait pas, tu dois continuer de faire ce que tu fais au jour le jour pour gagner le minimum que tu gagnes pour survivre, afin que dès que cela viendra, tu puisses déjà t'entraîner massivement pour maîtriser l'art de la gestion de l'argent, pour ne plus dilapider ton argent et revenir au point de départ. Mais non, beaucoup de personnes, ils ont leur esprit agité. Ils veulent que voilà, leur monnaie donne. Et quand tu écoutes même les projets qu'ils ont, je vais acheter telle voiture, je vais construire telle maison. Et ce n'est même pas qu'ils veulent même me planter pour que ça continue de ramener.
de revenir en arrière. Ce n'est pas normal. Alors, cela voudra dire dans le monde des affaires, vous imaginez, vous devez, quand vous faites un investissement, vous pouvez patienter peut-être minimum 3 ans. Est-ce que vous êtes capable de patienter minimum 3 ans après avoir fait un investissement? Aujourd'hui, moi j'ai investi dans certaines entreprises, que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Togo. Mais pour le moment, il y a des entreprises dans lesquelles je n'ai pas encore eu retour sur investissement. Mais je suis dans cette entreprise, maintenant ça fait déjà au moins 2 ans, 3 ans. Quand je calcule les dividendes comme ils donnent chaque année, déjà pendant 3 ans, je n'ai pas encore couvert le retour sur investissement. Mais vu que je suis actionnaire dans l'entreprise et c'est pour toujours, je patiente parce que je sais que tôt ou tard, je cours dans cette entreprise. C'est pourquoi j'ai mis mon argent dedans. Voilà un autre aspect. J'ai investi dans un business, dans un produit et ils ne croient plus. Et ils développent des mentalités, du coup, ça lui t'envoie des mauvaises vibrations à toi qui pilote ce projet-là. C'est pas normal. Donc, si nous devons prendre dans la vie du roi de coco, quand on le prend, ça fait minimum 3 à 5 ans pour grandir, commencer par donner du fruit. Et cela peut nous donner du fruit pendant 150 ans. Waouh, plus d'un siècle. Donc cela voudra dire que tu vas bouffer, tes enfants vont bouffer, tes arrière-enfants vont bouffer. Les amis, c'est important. Waouh, quand j'ai su ça, j'ai dit, ça c'est une leçon de vie que nous devons comprendre. Donc, cela voudra simplement dire, dans la vie, quand vous investissez, vous démarrez un business, vous devez être patient. Et vous devez savoir que dès que vous continuez toujours de travailler, vous faites toujours un pas de plus tous les jours, vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés qui vont vous donner toutes les raisons possibles d'abandonner. N'abandonnez pas, continuez jusqu'au point où votre arbre va commencer par porter ses fruits. Et vous allez commencer par déguster ces fruits-là. Et c'est pour toujours. Je vous encourage. Donc c'est important d'être patient. Peu importe ce qu'on fait. C'est la loi de la semence. Quand vous semez, vous ne pouvez pas récolter dans la même période. La période de la récolte va venir. Si vous récoltez avant la période de la récolte, ça ne sera pas une bonne semence. Donc, la patience est de mise. Et cela, c'est naturel, nous voyons. Quand tu plantes aujourd'hui un maïs, tu dois patienter ne serait-ce quelques mois d'abord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Les gens investissent, ils demandent un business, ils sont tellement pressés. Parce qu'ils veulent faire plaisir aux yeux des autres. Tu dois vite faire pour que les autres voient que... Non. Tu vas souffrir pour rien. Tu vas souffrir pour rien. Parce que tu veux faire plaisir aux autres. Fais-toi plaisir. Sois vivant dans ce que tu fais. Et tôt ou tard, tu vas bouffer pendant des générations. Deuxième aspect que je vais aborder dans cet aspect qu'on appelle le bois de coco. Les amis, beaucoup de personnes, quand elles veulent se lancer dans les affaires, ou mais quand rien ne marche dans leur vie, ils pensent que c'est quelqu'un qui est en train de les envoûter. Sachez qu'il n'y a jamais eu envoûtement. Il y a toujours auto-envoûtement. Donc, personne ne peut vous envoûter. Personne ne peut vous en vouloir. Personne ne peut détruire votre destinée. Vous êtes le maître de votre destin. C'est vous qui décidez, pas votre langage, pas votre discours de tous les jours, comment vous voulez façonner votre vie. Donc c'est important que vous enlevez de votre tête que quelqu'un est quelque part en train de vouloir votre mal, en train de faire ceci, cela pour vous. C'est vrai que les gens peuvent le faire, mais quand vous acceptez, cela devient une réalité que vous vivez. Mais si vous refusez catégoriquement que cela, ce n'est pas normal, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas, ce n'est pas moi, peu importe toutes les choses que les gens vont envoyer, ça ne peut pas vous atteindre. Cela ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes dans la logique où vous êtes normal et vous pouvez bénéficier des choses normalement. Vous êtes en train de faire le processus pour réussir. Donc, si je rencontre des obstacles, je tombe, je dois apprendre de mes échecs et me relever, continuer. Et ce n'est que comme ça que je vais continuer jusqu'à réussir. Mais si je développe la mentalité du fait qu'il y a quelqu'un, un oncle au village, un cousin, une tante, une soeur, une ceci, qui est en train de m'en vouloir parce que je suis dans les affaires, parce que je suis en train de gagner de l'argent, mon frère, c'est toi qui décides ça. Hein? C'est toi qui ouvres maintenant la porte. Et vous imaginez que tu es dans ta chambre, dans ta maison, quelqu'un frappe au portail. C'est toi d'abord qui dois prendre la décision d'abord d'aller ouvrir la porte, le portail pour lui. Si tu décides de ne pas ouvrir, il va rester, il va frapper longtemps. Il sera fatigué, il va fatiguer.
il sera, fatigué, il va partir. Si le papa qui fait erreur en escaladant le mur pour tomber dans la maison, tu le traites de voleur et tu peux même l'emprisonner. Mais si tu as un fusil, tu peux tirer sur lui parce qu'il s'est comporté comme un voleur. Donc, du moment où tu t'es levé, parce que la personne a frappé à la porte, tu ouvres la porte, tu as accepté, lui donner la possibilité de venir chez toi. Maintenant, il est venu chez toi, pourquoi tu te plains de ce qui va se passer après? Non, tu es responsable. Il faut que les gens décident d'être responsables de ce qui leur arrive. Au lieu d'accuser tout le temps les autres, ce n'est pas normal. Que tout ce qui nous arrive, nous devons accuser les autres. Et vous devez savoir quoi? Personne ne sait où l'eau est passée pour rentrer dans une noix de coco. C'est le deuxième aspect que je suis en train de développer. Personne ne sait comment l'eau a fait pour rentrer dans une noix de coco. Donc, personne ne sait comment toi tu vas faire pour réussir. Personne ne peut te freiner. Tu es destiné à la réussite. Personne ne sait comment l'eau a fait pour rentrer dans une noix de coco. Donc personne ne peut contrôler ta vie. Personne ne peut décider de comment toi tu vas vivre. Si tu seras tout le temps malade, tu seras tout le temps pauvre, tu seras tout le temps médiocre, tu ne vas rien réussir. Personne. Donc c'est toi et toi seul. Peu importe les difficultés que tu as en train de vivre actuellement, dis-toi simplement que personne ne sait comment l'eau a fait pour rentrer dans une noix de coco. Donc personne ne peut savoir qui tu es réellement. Donc il ne peut pas contrôler ta vie. Donc tu es le responsable, tu es le maître, le capitaine de ta vie. Alors à toi de prendre le commandement et d'agir conformément à ce que tu veux. Du moment où tu commences par changer ta pensée, ton discours, je pense que tu vas te mettre sur la bonne fréquence afin de réussir ta vie dans tous les domaines de la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo du début jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo au maximum. Parce que c'est cela qui nous encourage tous les jours à continuer de produire du contenu pour vous aiguiser, pour s'aiguiser en retour, pour qu'ensemble nous puissions réussir notre vie. C'était coach Metternich Bijagor. À tout de suite pour notre numéro. Ciao, ciao.